Il y a quelques jours, Donald Trump a reçu plusieurs dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine. Comment interpréter la position immuable des leaders européens dans ce conflit? Autre question, le président américain Donald Trump sera-t-il en mesure de négocier une fin de conflit acceptable pour l'Ukraine? Nous avons interviewé deux experts à ce sujet pour tenter d'y voir plus clair. Benoît Paré est un ancien enquêteur mandaté par l'OSCE en Ukraine et auteur du livre « Ce que j'ai vu en Ukraine ». Il nous livre son analyse des discussions actuelles. Quelles sont les causes profondes du conflit? Eh bien, au-delà de tout le reste, c'est le fait que la Russie refuse que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. C'est aussi simple que cela. Cela est connu depuis 25 ans. Et quand on a des dirigeants européens qui disent « Eh bien, la Russie n'a pas à avoir son mot à dire sur le choix de l'Ukraine de rejoindre ou non l'OTAN », c'était déjà leur position il y a 3 ans. C'est toujours leur position aujourd'hui, comme si rien ne s'était passé entre-temps. Donc, si les Européens continuent de maintenir cette position, il n'y aura jamais d'accord de paix. Pour Benoît Paré, l'Ukraine est en position de défaite et devrait donc céder certaines choses à la Russie pour avancer. Les troupes russes progressent sur la ligne de front dans le Donbass. Bon, ce n'est pas très spectaculaire, c'est juste un peu chaque jour, mais elles continuent tout de même à avancer, et pas les Ukrainiens. Et maintenant, plus personne ne croit que les Ukrainiens aient les moyens militaires de reconquérir le Donbass, encore moins la Crimée. Donc, s'ils continuent de refuser les conditions des Russes, je ne vois pas comment cela peut se terminer, à part avec la Russie prenant encore plus de territoire, et avec plus de morts sur le champ de bataille. Il y aura plus de morts russes, mais aussi plus de morts ukrainiens. Alors, qui gagne, n'est-ce pas? Eh bien, la paix ne gagne pas. Au final, la Russie pourrait conquérir encore plus de territoires qu'elle n'en a aujourd'hui. Et donc, il semble que la position que les Européens continuent de défendre soit totalement irréaliste. Selon Benoît Paré, l'idéologie de beaucoup de nationalistes ukrainiens les fera combattre jusqu'au bout, sans compromis. Certains d'entre eux sont prêts à mourir plutôt que d'accepter la défaite, alors combien de dizaines de milliers d'entre eux sont disposés à continuer le combat? Il se peut qu'à un moment donné, il y ait une forme de règlement de ce conflit, peut-être un accord de paix, ou peut-être une capitulation de l'Ukraine. Mais certaines personnes, ces gens-là ne renonceront peut-être jamais vraiment, et ils mèneront une forme de guérilla, un peu comme le mouvement de Bandera l'a fait après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été vaincus, mais pendant 10 ans encore, lorsque l'Union soviétique occupait la totalité de ce qui constitue aujourd'hui le territoire de l'Ukraine, ils ont continué. Benoît Paré déclare que les dirigeants européens ne souhaitent pas négocier et qu'en conséquence, la situation ne pourra pas évoluer. Pour lui, seul le président américain peut établir un dialogue avec la Russie. C'est comme s'il n'y avait plus rien à négocier entre les Russes et les Européens. Ils ne peuvent qu'espérer entendre raison de la part de Trump. Trump est à ce jour le seul dirigeant occidental qui semble réellement disposé à trouver la paix. Les autres ne cessent de répéter « Nous ne devons jamais céder aux exigences russes ». D'accord, mais alors, il faut se battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne? Quelle logique y-a-t-il là-dedans? À un moment donné, il faut bien être capable de faire certaines concessions pour qu'une guerre prenne fin. Sinon, c'est combattre jusqu'à l'anéantissement total. Emmanuel Dupuis est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Il présente une analyse très différente du précédent intervenant. Il n'y a pas eu de négociation vers la paix, car la position russe n'a pas bougé d'un iota. Les desiderata de Vladimir Poutine sont inacceptables pour la communauté internationale, pour les pays européens ou les groupes de Rammstein ou la coalition des volontaires, donc les 27 pays qui désormais la composent, mais du point de vue américain, ils deviennent négociables. Et c'est là le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas de négocier la paix, il s'agit d'entendre la narration russe pour donner l'impression que, in fine, il n'y a pas d'autre alternative que celle consistant à céder des territoires, à démilitariser l'Ukraine, voire à accepter le fait que la Russie ait gagné la guerre, car il s'agit de cela.
ou en tout cas de la manière dont la Russie va le présenter. Les États-Unis ont récemment parlé d'établir des garanties de sécurité de type article 5. En vertu de l'article 5, une attaque contre un membre de l'OTAN déclenche une réponse collective de tous les membres. Mais ces mesures pourraient devoir s'accompagner d'une promesse de maintenir l'Ukraine hors de l'OTAN. Tout le monde sait pertinemment que l'Ukraine n'a pas vocation, à l'heure où nous parlons, à rentrer dans l'OTAN. Par contre, la démilitarisation, pour ne pas dire la neutralisation de l'Ukraine, est inacceptable. Ça, c'est la position que les différents chefs d'État et de gouvernement européens présents à Washington indiqueront. De nouveau, l'article 5 de l'OTAN consisterait à ce que les États-Unis interviennent militairement si la Russie venait à briser le cessez-le-feu. Or, de quoi s'agit-il réellement? Les États-Unis ont promis à la Russie de ne pas s'impliquer militairement en Ukraine. Donc, il n'y a pas de garantie de sécurité. Les garanties de sécurité seront assumées par les Européens à condition que les États-Unis les soutiennent. C'est ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire une capacité pour les Américains de brandir l'éventualité sur laquelle on soutiendrait les pays de l'OTAN s'ils sont attaqués sur le territoire italien et pas sur l'Ukraine. Donc en fait, l'article 5, c'est une extension de la solidarité transatlantique vis-à-vis de l'Ukraine. Or, les États-Unis ont dit que s'il y a un cessez-le-feu ou un deal, ils se désengageront militairement. Donc il y a une forme d'incohérence, voire une forme de forfanterie dans cette histoire, car les Américains ne garantiront pas la sécurité de l'Ukraine. Les Américains garantiront la sécurité des pays européens qui seront demandés et sollicités pour garantir la sécurité de l'Ukraine. C'est pas la même chose. Pour Emmanuel Dupuis, les exigences russes sont inacceptables. On est dans une situation, je crois, de blocage, où la situation est simple, finalement, à comprendre. La Russie a renouvelé ses exigences, inacceptables aux yeux de la communauté internationale. Les Américains sont prêts à transiger vers ce que nous ne pouvons pas accepter. L'Ukraine est donc piégée, soit de refuser en bloc ce que son opinion publique n'acceptera pas, le fait de décider sans passer par la voie parlementaire, par la Rada, ce qui constitutionnellement est impossible, la cession de territoire, et en même temps des Européens bien en mal de faire plier le président Trump, qui reste désormais convaincu que l'issue est double, soit il réussit, et donc il pourra valoriser son action de médiateur, soit il échoue et il abandonnera la partie en partant du principe que la guerre donc continuera. Monsieur Dupuis exprime un certain scepticisme quant à la capacité de Donald Trump à mettre fin au conflit de manière équitable. Je rappelle que dans les conditions de la cession territoriale, une partie du Donetsk qui n'est pas encore conquis militairement devrait être rétrocédée ou cédée à la Russie en échange de l'arrêt des combats. Ce qui est de nouveau inacceptable puisque la partie de cette oblast ne veut pas rester ou passer sous, entre guillemets, le joug de la Russie. Donc la question des conditions de sécurité sont très floues, pour ne pas dire autrement, et on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. La seule chose dont on est sûr, c'est que les pays européens ont fait une proposition, et cela remonte déjà à plusieurs mois lors de la rencontre entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président Emmanuel Macron, de proposer des troupes qui ne seraient pas des troupes d'intervention, mais plutôt des troupes de maintien de la paix ou pour assurer la stabilité, la cohésion et la pérennité d'un cessez-le-feu. Or, qu'entend-on depuis quelques heures à Washington? Que désormais, il n'est plus question d'un cessez-le-feu, mais il est question d'un accord de paix plus global qui consisterait à donner à la Russie ce qu'elle veut. Donc, les conditions de sécurité ne sont pas réunies d'une part, et la présence de troupes étrangères en Ukraine serait inacceptable aux yeux de la Russie. Et donc, de facto, deviendrait presque inacceptable aux yeux des États-Unis. Donc, de nouveau, il y a quand même des mots qui sont très piégeants dans ce que le président Donald Trump voudra sans doute imposer au président Zelensky.